Ouais, j'y ai cru vraiment longtemps. On était vraiment bien en première mi-temps et assez fluide. On a réussi à les faire fauter aussi. Donc voilà, on savait elles se sont déplacées sans Lydia et Dos Santos est toujours pas là. Donc du coup, voilà, en les faisant fauter, tu te dis qu'il y aura moins de rotation. Enfin bref, ouais, j'y ai cru. Ah, je pense que Lyon, elles sont pas premières du championnat pour rien. C'est une bonne équipe. Le danger vient de partout. Elles ont 5 joueuses, elles s'adaptent à 5 joueuses sur le terrain qui sont capables de sortir le game, à l'image de Plouf sur la fin et de Siak en continuité sur les 40 minutes. C'est vraiment une équipe solide et donc elle s'adapte à chacune de nos erreurs, à chaque proposition qu'on leur fait en défense et voilà, c'est le genre d'équipe avec qui on paye cash chacune des erreurs. Donc voilà. Bah, en fait, on est bien en première mi-temps et juste avant la pause, justement, on prend un 7-0. Un 7-0 où elles reviennent. Donc on a du mal souvent à garder notre avance. On a du mal à punir après 10 points, vouloir en mettre 20 après 20, etc. Donc je pense qu'on l'a prouvé, on l'a fait déjà sur pas mal de matchs à la maison où on est à plus 20 même à l'extérieur et à la mi-temps. Et ensuite on se fait rattraper dans le troisième. Et, on finit par se faire vraiment très peur dans le quatrième. Donc voilà, on savait que c'était quelque chose à changer, revenir plus forte et plus concentrée peut-être au troisième quart-temps. On savait qu'un jour on n'aurait plus cette chance-là, voilà, et voilà, c'est tombé sur Lyon. C'est vraiment une équipe contre qui il faut être vraiment prêt et pas leur laisser d'opportunité de dérouler leur jeu. Non, je pense que Rachid axe ses entraînements et axe ses speeches d'avant-match sur la défense. Je pense qu'on a quand même pas mal de talents offensifs dans l'équipe, à l'image de Keisha ou Si ou Lisa. Donc voilà, on sait qu'on sera toujours plus ou moins capable de marquer. Bon, 80 points, c'est déjà beaucoup, mais encaisser 99 points à la maison, c'est vraiment énorme. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose. Le coach a encore mis l'accent dessus sur la fin du match. Notre gros problème vient de la défense. On a été sanctionné très vite et voilà. Et on le paye cash. Quand on regarde notre effectif, leur effectif, le ranking, au début du match, tu te dis, bon voilà, il faut y aller avec le couteau entre les dents. Et en fait, au final, bah, tu te permets peut-être un petit peu d'y croire parce que tu fais jeu égal pendant longtemps. Et tu prends même un peu d'avance. Donc ouais, je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu. On est à la maison, on était sur une bonne dynamique à la maison. Donc voilà. Après, je suis déçu tout le temps. Je vois qu'on perd. Je pense qu'on fait jeu égal. Je pense qu'elles aussi, allez, je pense qu'à un moment donné, quand même, elles ont douté. Donc, ouais, il va falloir s'appuyer sur ce genre de match. C'est vrai que de toute façon, chaque défaite est importante pour la leçon qu'on va en retirer. Donc, voilà, un match comme ça, il ne faut pas oublier qu'on a joué Lyon. C'est quand même une équipe d'Euroleague. On sait que c'est une équipe difficile. Et on sait que à tous les postes, c'est vraiment, ça va être compliqué de les garder. Donc voilà. C'est vrai que notre championnat est très relevé et que, je sais pas, par exemple, si je prends le résultat purement de Lyon, Lyon gagne de 6 points à Nantes. Tu vois, une équipe qui aujourd'hui aussi a du mal à sortir du ventre mou, justement. Donc, je pense que notre championnat est relevé, que toutes les équipes sont difficiles à prendre, voilà, que ça veut vraiment rien dire, quoi. Aujourd'hui, on est tous plus ou moins à égalité à 1 ou 2 victoires près. Donc voilà, ce sera difficile maintenant jusque fin de saison, quoi. Ouais, le sentiment qui prédomine, c'est celui de la frustration quand même. Je suis, euh, je suis frustré de pas avoir produit une deuxième mi-temps comme la première. Certainement aussi à cause de cette belle équipe de Lyon, mais c'est dommage entre guillemets, mourir un peu les armes à la main, quoi. On aurait dû mieux gérer cette deuxième mi-temps, étant à domicile. Et au contraire, je trouve que émotionnellement, on n'a pas été bon. Voilà, on n'a pas été bon sur la gestion de nos temps faibles durant ce match-là, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Il y a déjà un gros temps faible avant de regagner les vestiaires à la mi-temps, parce que je pense qu'on peut regagner les vestiaires avec plus 10 et on n'a pas été capable de le faire. Peut-être que la deuxième mi-temps est différente si on démarre les 20 dernières minutes avec 10 points d'écart, plutôt que 5, je crois.
Et puis après, on gère presque plus rien dans le troisième et dans le quatrième quart-temps. On est presque devenu spectateur. Défensivement, on est perdu, on a trop d'oublis. On laisse cette équipe de Lyon jouer comme elle sait le faire, donc avec beaucoup de paniers faciles dans le jeu rapide. Nous, c'est pas qu'on perd trop de ballons, mais j'ai eu l'impression qu'on se lamentait un petit peu de ne pas avoir su scorer. Et elles ont su nous sanctionner. Donc il faut qu'on progresse, parce que on est ambitieux, et je pense que quand on est ambitieux, il va falloir qu'on gagne aussi des gros matchs. Voilà. Déjà gagner contre nos concurrents directs, oui, mais aussi aller chercher des points ailleurs, quoi. Et je pense que ce soir, même si on a eu affaire à une belle équipe de Lyon, je pense que c'est aussi plus nous qui leur avons rendu le match, cette deuxième mi-temps aussi, entre guillemets, facile. Dans l'équipe de Lyon qui était pas spécialement dans une bonne phase, une bonne période, c'est forcément une équipe qui allait se réveiller à un moment. L'équipe de Lyon n'est pas leader pour rien du tout, elle gagne pas des matchs en Euroleague aussi pour rien du tout. Donc on sait que c'est une équipe avec le rythme des matchs d'Euroleague, l'intensité qui est imposée par cette compétition. On savait que oui, physiquement c'est une équipe qu'il fallait surveiller, mais je pense qu'on avait les moyens malgré tout, en étant à domicile en plus, sachant qu'elle revenait d'un long déplacement, faire un peu plus que ça, et on n'a pas su le faire en deuxième mi-temps. Voilà, moi, les temps de jeu, hormis Joe qui dépasse la trentaine de minutes, on a essayé d'harmoniser un petit peu les temps de jeu, donc je pense qu'on doit être capable, avec 20 minutes, 22 minutes, de développer plus d'intensité. Ça n'a pas été, je pense qu'il y a eu ce souci-là de ne pas avoir été capable de répondre dans l'intensité de jeu. Et je pense que c'est plus dans notre façon de jouer. On a manqué de dureté, je trouve, et puis d'efficacité. Parce que je pense qu'on a quelques ballons aussi pour soit rester devant ou recoller rapidement. Et à ces moments clés, on n'a pas été capable d'être bon, entre guillemets, quoi, à la fois défensivement et offensivement. Ce que je disais, c'est ce qui prédomine, c'est ça aujourd'hui, parce qu'on est compétiteur. Et je pense que j'ai pas écouté Joe s'exprimer, mais je pense qu'il y a quand même de la déception et de la frustration aussi. Voilà, elles sont toutes compétitrices, donc forcément, quand on perd un match, on peut pas être content. Maintenant, en tant que technicien, oui, je vais aller trouver, en ayant une autre lecture du match, des motifs de satisfaction. Là, en effet, la première mi-temps, ce qu'on a été capable de faire offensivement, parce qu'on marque quand même 83 points contre cette équipe qui est aujourd'hui leader du championnat, donc il y a des choses intéressantes. Voilà, donc après, la première mi-temps, en effet, où on est capable de prendre un ascendant mental, je trouve, sur cette équipe-là, parce que maintenir ces 10 points d'écart, mais il y a quand même ce regret qui revient que putain, merde quoi. En première mi-temps, on doit pas finir le match comme ça. Moi, malheureusement, j'ai plus mes deux temps morts pour essayer de casser un petit peu la dynamique de cette équipe à ce moment-là. Mais j'ai quand même mes deux meneuses sur le terrain pour pouvoir le faire. Mais voilà, Lyon a bien joué sa carte, peut-être justement en acceptant que la première mi-temps soit de cette physionomie-là, mais pour peut-être de mieux aborder cette deuxième mi-temps. Voilà. Voilà, on avait ciblé quelques joueuses, on a su faire tomber des fautes en première mi-temps, on a été beaucoup moins capable de le faire en deuxième mi-temps. Voilà, on a eu une circulation de balles qui a été perturbée, donc voilà. Mais après bon, là, je reverrai le match tranquillement pour une meilleure analyse, mais ouais, je suis déçu parce qu'il y a presque un moment après cette première mi-temps ce sentiment peut-être de peut-être mériter cette victoire. Et en même temps, Lyon a été plus fort, donc on peut pas leur enlever non plus les 2 points pris ce soir. On Tarbes le vendredi 21 février, donc je parlais de ces matchs justement, de ces adversaires directs, on va dire, et ces concurrents. Donc si contre Tarbes on arrive à développer certaines choses qu'on a montrées ce soir, et progresser défensivement et peut-être émotionnellement aussi, parce que plus on va se rapprocher de la fin du championnat, plus la pression va monter. Donc profiter de ces matchs à domicile pour emmagasiner des points, ça va être vital. On se pose beaucoup de questions, essayer de travailler intelligemment pour pouvoir garder les filles en rythme, quoi. Donc nous on a l'avantage d'avoir Saint-Amand pas trop loin, donc Saint-Amand-les-Eaux, et de pouvoir
Voilà, donc je me suis déjà arrangé avec Fabrice pour essayer de matcher pendant cette période de trêve internationale, pour justement essayer de garder les filles actives et en rythme, et pas parce qu'on pourrait le faire, on pourrait le faire qu'entre nous, mais d'avoir une opposition qui va nous permettre de rester concentrés et physiquement prêtes.